Amazon KDP, comment se démarquer de la concurrence. Je t'explique tout dans cette vidéo pour sortir du lot. Salut, c'est Christo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve sur KDP Aventure. Sur cette chaîne, je te partage mon aventure Amazon KDP où je te montre comment je fais pour créer, garder et faire grandir ton argent. Et n'oublie pas, si tu aimes le genre de vidéos que je produis sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais produire comme celle-ci. Ok, donc on arrive à fin avril, début mai, on arrive dans les beaux jours et aux beaux jours, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait du jardinage. Donc dans cette vidéo, comment te démarquer de la concurrence, je vais te montrer comment tu peux faire pour sortir du lot de tous les carnets présents sur Amazon. Donc, on se rend directement sur mon écran. Voilà, on y est. Et donc, les beaux jours, c'est le jardinage, je disais. Et donc, voilà, on se retrouve carnet de jardinage. Bon, il n'y a pas un score très très élevé de recherche. On a 170 recherches par mois. Donc, on le voit ici grâce à mon extension de Keyword Everywhere. C'est un petit plugin, ce que je disais, qui coûte 10 euros pour 100 000 crédits. Donc voilà, l'extension, vous allez dans Google Chrome et puis vous faites Keyword Everywhere et du coup vous pouvez acheter donc 10 000 crédits pour faire vos recherches de mots-clés, des recherches sur le volume de recherche des mots-clés et donc, grâce à ça, ça vous donne des outils sympas pour publier dans des niches qui vendent. Donc, on a carnet de jardinage qui donc est une sous-niche du, euh, du livre jardinage. Donc, si on fait jardinage sur la page d'Amazon, grâce à l'extension Keyword Everywhere, donc on s'aperçoit déjà, voilà, toutes catégories confondues, jardinage, ça amène 27 100 recherches par mois, rien qu'avec ce mot-clé. Donc ça, ce sont déjà toutes les recherches qui sont sur Google. Parce que du coup, c'est les recherches qui sont prises en compte, ce sont sur Google. Donc, jardinage, ça nous donne une petite piste avec, voilà, jardinage balcon, jardinage potager, jardinage pour les nuls. Donc ça, c'est une trademark. Donc ça, vous ne pourriez pas utiliser ce mot. Mais si vous faites de la sponsorisation, vous pourrez très bien le mettre dans vos mots-clés sponsorisés. Parce que tout ce qui est trademark, après, quand vous faites de la sponsorisation, et ben là, vous êtes autorisé à les mettre dans vos mots-clés et du coup, là, vous pourriez les utiliser. Mais si vous mettez ça dans vos 7 cases, et ben là, ça va pas passer du tout. Donc, on a ensuite du jardinage bio. Donc, on a 5400 résultats pour jardinage bio. Donc, c'est plutôt pas mal hein, comme type de mot-clé. Donc, on peut cliquer jardinage bio. Qu'est-ce qu'on va trouver en volume de résultats sur la page d'Amazon? Donc, jardinage bio. Avec 5000 recherches par mois, on est à 1000 résultats. C'est pas mal, c'est pas mal comme résultat. Je m'attendais à avoir plus que ça, je vous avoue. Donc voilà. Donc là, voilà, on est fin avril, début mai, donc c'est vraiment la période où les gens vont pouvoir revivre, sortir dehors pour s'occuper et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire du jardinage. Donc voilà. Le carnet sur le thème auquel on va travailler aujourd'hui. Donc, on va aller voir quel type de produit on peut trouver donc dans ce secteur voilà du jardinage. Donc, on va attendre que les extensions se mettent en route pour savoir le score de la niche. Donc, grâce à l'extension Self Publishing Titan, donc on va pouvoir avoir ici un score niche et ça va nous faire un résumé avec le BSR moyen, le nombre de résultats de la page, le prix moyen. Donc voilà, c'est Self Publishing Titan et grâce à cette extension, vous allez pouvoir
obtenir de nombreuses informations très utiles pour pouvoir publier sur Amazon KDP. Donc, on se retrouve dès qu'on a le niche score qui apparaît. Donc voilà, l'extension a fait son travail et donc nous donne un score niche 64. En même temps, je suis pas surpris parce qu'avec un volume de recherche de 5400 via Keyword et du coup 1000 résultats de recherche sur la page d'Amazon, je me doutais bien que le score allait être pas mal et du coup le voyant est au vert, ça tombe bien parce que le vert c'est la couleur du jardinage et nous on va aller dans ce secteur. Donc, on s'aperçoit du coup qu'on a un BSR moyen sur cette page de 38 969. Donc, c'est vraiment un très très bon BSR avec un volume de résultats donc de 1200 avec des prix moyens de 17,53 €. Donc c'est vraiment pas du prix à 5,99 €. Non, non, c'est vraiment des bons prix. Et donc voilà, le thème du jardin, c'est la piste à suivre en ce fin avril, début mai, pardon. Et donc voilà. Donc ça, on a bien sûr des guides du jardin avec 24 000 de BSR. Donc celui-là, il est à 27 euros, hein. Voilà. On est sur Amazon KDP. Il y en a, voilà, on n'ose pas mettre des prix énormes de peur, voilà, que les autres soient encore moins chers que nous. Mais vraiment, faut pas se fier aux petits prix. Si vous faites des petits prix, qu'est-ce que ça va vous faire? Ça va juste vous donner à votre client l'impression que votre contenu n'est pas de qualité. Là, avec un contenu à 27 euros, on peut s'attendre vraiment à avoir un produit de qualité. Et les gens, quand ils ont une passion, quelque chose qui les anime et qu'ils ont envie de se faire plaisir, eh ben, ils n'hésitent pas, ils mettent le prix. Et vous voyez, cet auteur-là, grâce à son livre, bon, c'est sûrement une maison d'édition, hein, mais ce livre est à 27 euros pour le jardinage. Donc c'est-à-dire que en plus, il a 19 évaluations, il a un BSR, on a dit BSR à 27 000, on a dit 24 198. Et donc ça vend et les gens sont prêts à mettre le prix sur le thème du jardinage. C'est quelque chose de très important. Quand vous créez du contenu, il faut vraiment analyser à qui vous allez vendre votre produit. Et en fonction du profil de votre cible, de votre client, et ben en fonction de qui il est, où il vit, et ben ça va déterminer des critères et ça va aussi déterminer le critère de son pouvoir d'achat. Nous, on va pas s'amuser à faire des carnets où les gens, eh ben, ils vont mettre des petits prix où on va devoir créer du contenu et on va pas être rémunéré à hauteur de ce qu'on aura produit comme valeur. Non, il faut vraiment créer du contenu où on va pouvoir le vendre à une audience qui a les moyens de se payer des trucs sympas. Le but, voilà, ça va être d'avoir un échange et d'apporter la valeur. Et en échange, le client, lui, vous rétribuera. Là, ce monsieur, Jean-Paul Torres, par exemple, il apporte de la valeur et en échange, les gens lui reversent 27 euros pour son livre de jardinage, le guide du jardin bio. Donc voilà, donc on voit jardinage bio 5400 volumes de recherche par mois, donc c'est vraiment pas mal. Donc après, on était parti sur carnet de jardinage. Donc là, on voit 170 recherches par mois. Donc on est quand même beaucoup moins que 5400, je vous l'accorde. Mais par contre, si on peut aller dans la thématique carnet de jardinage bio, par exemple, bien, on va voir le volume de résultats de ce mot-clé. Vous voyez, on est à 451. C'est pas énorme pour vraiment la recherche du mot-clé jardinage.
451 produits concurrents. Vraiment, c'est pas mal comme type de mots-clés. Donc, on va attendre que l'extension refasse son travail et on va savoir le niche score de ce mot-clé. Donc là, Self-Publishing Titan a fait son travail, nous met un score niche de 43. Bon, c'est pas les 64 de tout à l'heure, avec un BSR moyen de 430 382, avec du coup 451 résultats. Et par contre, du coup, on voit clairement le prix moyen a clairement chuté. On est à 7,37 €. On est à 7,37 €. À mon avis, pourquoi? Parce que exactement, on est dans le thème carnet. Et les gens carnet, eh ben, ils mettent les prix beaucoup plus bas que les vrais auteurs. Et du coup, ils font également moins de marge, bien évidemment. Ce que je disais dans la précédente vidéo, où on va contrôler nos marges de produits. Donc après, voilà, ça n'a rien à voir, c'est carnet ornithologie, mais ça peut être voilà une étude de niche, c'est peut-être un de vos carnets à vous. Si c'est un carnet à vous, bah voilà, il a l'air d'être bien placé ce petit carnet, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Donc là, ça c'est fait partie de un des best-sellers des carnets du potager. Donc c'est de Mazet Édition. Donc ça c'est pareil, ce n'est pas un c'est pas un independently publish, il me semble, mais du coup il propose quand même du type low content dans son carnet. On va descendre sur la page pour voir vraiment. Si, independently publish. Si. Donc lui, donc vous voyez, il a un BSR de 10 855. Donc le carnet de jardinage, c'est vraiment des produits qui vont venir aider le jardinier dans son travail au jardin. Donc on va cliquer sur le carnet pour voir vraiment ce qu'il en est de ce type de produit. Donc, on se retrouve dans la version feuilletée d'Amazon, donc où on va pouvoir découvrir l'intérieur du carnet. Donc, vous voyez là, hein, c'est vraiment du low content, du medium high content presque. Du coup, voilà, où la personne a fait les choses bien avec un beau sommaire, où elle remercie le client d'avoir acheté son produit, où elle l'invite à mettre des avis sur sa page Amazon pour pouvoir générer de la preuve sociale. Donc on a un sommaire personnalisé, donc voilà, avec les légumes, la page, mes légumes, la page, voilà. Ensuite, on a un plan du potager, voilà, où les personnes vont numéroter leurs planches et les reporter sur leur fiche légumes. Donc voilà, c'est des choses, voilà, faciles à mettre en place et qui vont aider. Le but, c'est vraiment d'avoir des choses utiles pour Amazon KDP. Si vous faites des produits qui vont pas répondre à un besoin ou qui sont inutiles, les gens ils ne les achèteront pas tout simplement. Ça sert à rien de faire des choses qui ne servent à rien. C'est des choses utiles qui vendent le mieux et c'est en faisant des choses qui aident les gens que vous réussirez sur Amazon KDP. Donc on continue d'apercevoir ce carnet, donc le potager mois par mois, donc janvier, février, voilà. C'est tout bête, hein, c'est presque un carnet ligné mois par mois que la personne a fait. Donc mars, avril, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait cette personne? Elle a mis un espèce de récapitulatif de stock achat de semences, donc avec la variété en question, avec la personne notera le stock qu'elle a et si éventuellement elle a fait un achat. Donc voilà, petite point, voilà. En bas, on s'aperçoit que la personne a mis budget semences. Donc voilà, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dépenser, mais en même temps, ils vont vouloir maîtriser un peu leur budget.
savoir pour combien ils en ont eu. Et puis c'est pareil, d'une année à l'autre, les prix des légumes, ça varie, hein, c'est comme tout. Donc on se dit, ah bah tiens, l'année dernière, c'était beaucoup moins cher, la semence de patates, les fraises, dis donc, qu'est-ce qu'elles ont pris cette année? Donc voilà, ça permet après, voilà, d'avoir leur petite manière à elles de vivre leur passion du jardin et le lieu d'achat avec la jardinerie. Donc, vous voyez, c'est des choses utiles. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les fiches légumes avec les semis, avec la date et la quantité de semis. On a le lieu, qu'elle soit sous abri, au potager directement ou sous un petit châssis par exemple. Donc voilà, avec la température extérieure. Les gens qui font du jardinage, ils aiment bien aussi noter tout ce qui est précipitation, les pluies et tout, noter sur leur petit calendrier. Et ils se disent, voilà, tiens, telle date, il y a eu tant de millimètres. Donc, c'est des choses que vous pouvez vous aussi rajouter dans ce style de carnet. Donc, avec la lune montante, la lune descendante. Euh, donc, voilà, avec l'emplacement sur la planche de leur carnet, de leurs légumes, de leur carnet. On va pas semer des carnets, mais en semant des carnets sur Amazon, vous récolterez des euros. Nous, c'est sympa, on sème des carnets et on récolte des euros. Donc voilà, après le repiquage avec voilà. Donc celui-là, il a un BSR de 10 000, c'est pas pour rien, c'est parce que vraiment ça apporte de la valeur aux gens et c'est de la qualité. Donc, s'il apporte de la valeur aux gens, voilà, vous pouvez venir vous inspirer de ce type de produit. Donc, on voit ensuite les arrosages, litres par plant. Donc, c'est pareil, une plante a besoin d'un certain volume d'eau pour vivre tous les jours. Donc, grâce à cela, on peut savoir combien de fois on arrose par semaine. Les associations, on va y arriver, positives et négatives, parce qu'il y en a, par exemple, si on met des tomates à côté des pommes de terre, je sais que ça aime pas trop, donc voilà, c'est des choses à éviter. Mais par contre, il y a d'autres plantes qui aiment bien être côte à côte. C'est comme quand nous on était à l'école, on aimait bien être à côté du copain. Et ben, pour les légumes, c'est pareil. Donc voilà, c'est des choses qui parlent aux jardiniers, qui connaissent le jardin et du coup, à la fin, un petit bilan avec les récoltes, la destination, la consommation, la transformation, la conservation. Donc voilà, ça c'est voilà, vous pouvez vous inspirer de ça et créer vous votre propre carnet de jardinage pour publier sur Amazon vos carnets grâce à Amazon KDP. Si tu es nouveau et que tu connais pas Amazon KDP, je t'explique tout dans les précédentes vidéos de qu'est-ce que Amazon KDP. Donc, on s'inspire de ça, mais si on veut se démarquer encore plus de la concurrence, eh ben, avec Amazon KDP, on connaît le principe de création de livres. On s'amuse en général plus à faire du noir et blanc parce que nous, ça nous coûte moins cher. Alors après, on peut très bien mettre en couleur. Dans la précédente vidéo, je t'invite à la revoir où je parlais vraiment pour maîtriser ces coûts. On a les versions noir et blanc et les versions couleur. Donc là, en général, le low content, on s'amuse en noir et blanc. Et par contre, si on veut se démarquer de la concurrence, on peut très bien aller encore plus loin que ce style. Et pour répondre vraiment aux besoins et grâce notamment aux versions Kindle, eh bien, rien ne vous empêche d'aller créer des choses en couleur, des choses avec vraiment du contenu. Donc aujourd'hui, moi, je me suis amusé à faire l'entretien de mon jardin. Donc j'en ai profité des formations professionnelles du cadépreneur. Du coup, j'en ai profité pour faire quelques photos et du coup, je vous donne un exemple de qu'est-ce qu'on peut faire nous en plus sur Amazon en cherchant, en se creusant la tête. Et ben voilà, on peut se faire par exemple un petit carnet de jardinage où on va faire l'entretien du jardin, comment tailler une haie. Donc, j'ai mis les beaux jours arrivent, il est temps de remettre le jardin en état. Cette année encore, les haies ont bien poussé, il est temps de remettre un peu d'ordre dans les espaces verts.
pour cela les outils dont j'aurai besoin. Donc là, après, voilà, on a tous les petits éléments qu'on vient piocher à côté sur notre espace de Canva. Donc un taille-haie, une rallonge électrique, un râteau. Donc voilà, on habille un peu tout ça. Donc voilà, ça c'est moi ce matin en train de tailler ma haie. Mais du coup, voilà, on peut créer vraiment du high content grâce à ce genre de livre. Donc on va avoir après, bah, première étape, 1 et 2, parce que j'ai fait une petite suite avec des photos, avec des numéros pour vraiment expliquer à notre lecteur. Et ça va vraiment vous faire démarquer de la concurrence, où vous allez vraiment apporter un maximum de valeur, parce que c'est vraiment en apportant de la valeur qu'on se démarque et que du coup le client est séduit par notre produit. Donc voilà, j'ai mis première étape, donc avec les photos 1 et 2. Donc photos 1 et 2. Donc j'ai mis, on va procéder par étapes, on va par où commencer? On va déterminer la hauteur de coupe par rapport au niveau de l'arbuste qui a le moins poussé. Pour cela, je prends le recul nécessaire pour avoir une vision globale de ma haie. Voilà. Deuxième étape, je passe à l'action. Donc, comme vous passerez à l'action pour créer des carnets. Donc, une fois la hauteur définie, je m'équipe de mes protections et je raccorde le taille haie à ma rallonge électrique. Entre parenthèses, j'ai mis, pensez toujours à débrancher vos outils dès que vous ne en servez plus. Voilà, vous allez donner des petites astuces. En même temps, voilà, c'est de la sécurité. Donc voilà, vous créez aussi votre petit livre de jardinage vraiment avec beaucoup plus de qualité dans votre carnet. Et du coup, vu que là, ce sera vraiment du contenu, ce sera pas des choses à remplir, eh ben, soit vous le mettez en version Kindle, donc en version e-book, ou sinon, bah, après, il va falloir, si vous faites quelque chose où on n'a pas besoin de remplir, où c'est vraiment un livre, eh ben là, après, il faudra faire toute la démarche de déclaration à la BNF pour pouvoir avoir vraiment les choses faites de manière correcte, où il faudra du coup télécharger un formulaire et envoyer un exemplaire auteur à la BNF pour vraiment déposer votre livre. Mais voilà, vous le faites en version Kindle et du coup vous diversifiez votre méthode de travail. Amazon KDP, c'est des impressions à la demande, mais ça peut très bien se servir à d'autres choses et il faut vraiment diversifier ses revenus grâce à quelque chose comme ça, Kindle et en e-book. Et ben, vous diversifierez votre bibliothèque et ça vous fera plus de royalties à la fin du mois. Donc voilà, on s'inspire de ce qui existe, on améliore et puis surtout on passe à l'action. Donc voilà le thème du jardinage pour la fête des pères qui arrive bientôt par exemple, ça peut être une très bonne idée de cadeau. Et donc voilà, on va tailler dans la concurrence et on va se démarquer grâce à la qualité. Bon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous aimez le format que je propose. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Et on se retrouve bientôt dans des nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis ciao!